tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça y est, enfin des catalogues. Enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion en fait de faire un petit tour dans les catalogues. Ça fait un gros moment. Franchement, là, nous allons découvrir aujourd'hui le petit... non, je veux dire comment le petit Projelux, donc le projecteur standard. Alors, pour info, le projecteur standard, le Projelux 1954, c'est le plus vieux catalogue Projelux. Déjà, premier, parce que c'est le tout premier. Mais, deuxièmement, c'est qu'aussi, il y a une chose très intéressante à dire, c'est que ça fait un moment que je l'ai et que je ne l'ai jamais scanné. Pourquoi? Parce que l'attache est bien spécifique, parce qu'en fait, c'est des agrafes qui sont dedans, donc obligé de savoir comment faire. Bon, je prends un couteau, je défais un petit peu les encochures, je mets droit, je défais les feuilles, je scanne, je remets les agrafes bien propres, je remets dedans, et puis voilà, c'est fait, nickel chrome. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, et il est enfin tenable. Comme il y a un autre projet qui va arriver prochainement, donc ça sera mieux. Donc il y aura le Projelux 1954, ça fait plaisir. Et donc du coup là, franchement, on va voir pas mal de catalogues. Là, franchement, de brochures de catalogues ce mois-ci. Beaucoup de Mazda, bien sûr. Mais ça fait plaisir, donc du coup on va pouvoir commencer. Moi, je vous garantis, ça m'a pris un temps ouf de faire ça. Parce que moi, franchement, vous pouvez pas imaginer tout ce qu'il y a à faire. C'est une dinguerie. Alors du coup, voilà. Donc là, nous sommes déjà actuellement... sur le projecteur standard, on va bien scanner proprement, plus ça fait plaisir. Voilà, le projecteur standard. Voilà, donc du coup, voilà. Les appareils 750. Alors je pense aussi que le catalogue il doit être incomplet, mais je ne suis pas sûr. Donc du coup, les appareils 750, leurs caractéristiques co-photométriques. Donc là, ils expliquent un petit peu le détail. Voilà, donc là, c'est impressionnant parce qu'en fait, il y a plusieurs en fait versions. C'est ça qui est dingue. Je ne savais pas. Donc là, du coup, voilà, donc les opérations de montage. Bon, bref, un luminaire vraiment par défaut de chez Projelux. Voilà, une page blanche. Oui, je scanne aussi les pages blanches pour faire, dire quand on veut imprimer recto verso, on a la page blanche avec pour que ça soit de meilleure qualité, quoi. Pour pas que ça soit aussi décalé. Alors, du coup, voilà, donc les appareils en tôle émaillée, donc les 251. En même temps, il y a de la voiture et des motos d'or. Hein, je fais ça en plein après-midi. Donc du coup là, donc les appareils en tôle émaillée, donc là 251, alors Fosagura il a pas de 251, c'est un autre différent. Donc là c'est les appareils en tôle galvanisée, alors là c'est un petit peu comme la Grabao et tout ça, hein. Voilà, donc là on a les alubrilatés, donc la traditionnelle, donc les 251 AB, voilà, donc voilà, un petit peu le truc. Et les appareils nus en alubrilaté avec vasque, donc ABV, c'est un petit peu la même version là comme Grab, hein, on voit bien. C'est à peu près la même chose. Donc là, du coup, voilà, c'est les seuls modèles d'éclairage public qu'il y a dans le truc, à part l'éclairage fonctionnel, bien sûr. Donc là, nous avons les consoles, bon, les traditionnelles consoles de l'époque, hein, des années 50. Voilà, donc une petite machine toute sympatoche. Les poteaux tout acier, alors ils faisaient pas mal de poteaux à l'époque. Hein, voilà, donc le poteau acier standard, ils aimaient bien dire le standard. Donc les poteaux, bon là, il y avait du carré. Avant, il y avait des poteaux carrés. Donc je ne savais pas pourquoi. Mais il y avait des poteaux carrés. Donc, voilà, donc après je pense que c'était plus pour les lanternes à mettre en crosse, je pense. Là c'est hexagonaux. Donc après je sais pas ce qu'ils veulent dire par poteau. Les appareils décoratifs. Ah là par contre ça fait plaisir. Donc les appareils décoratifs, on a du traditionnel, donc du 2506 et du 5106 B5. Donc là je pense que c'est plus, on va dire, des lumières, voilà, des bouboules, hein, voilà, mais avec une espèce de Saturne. Voilà, donc franchement, ça fait drôle parce qu'on dirait des boules holophanes, mais c'est différent en fait. Voilà, donc on connaît toutes ces versions-là. 2510, voilà, donc ça fait pour ça un peu une Pluton, mais première génération. 2511, voilà. Les candélabres, enfin les candélabres. Donc là, un petit peu les candélabres, donc c'est vraiment des poteaux carrés en fait, c'est vraiment simple en fait. Les candélabres, mais en fait... ça par contre il n'y a pas dans le catalogue. Donc, je sais pas pourquoi en fait il y a des trucs qui manquent dans le catalogue. Donc là par exemple fluorescente 526. Là il est 527. Donc là pareil la DF 280. Voilà donc c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment impressionnant. Ah là la fin du catalogue. Mais on a quand même pas mal de choses. Alors du coup je pense moi que le 54 il est pas complet. Parce qu'en fait quand on voit le numéro 9 là de candélabre,
On voit aussi numéro 8 pour les appareils décoratifs. Et on va directement après à 7. Donc là, ça va pas tout s'assier. Mais après, il n'y a rien d'autre avant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il manque 6 catégories. Je ne sais pas si c'est normal ou pas normal. J'en sais rien. Donc, c'est un truc à voir. Pourquoi pas. Mais voilà, le problème, c'est que le catalogue, il est fin. Mais je ne sais pas après s'il a vraiment été plus épais dans sa vie. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas de travail différent. Parce qu'en fait, les agrafes sont d'origine. Mais il n'y a pas de modification. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et comment que ça se fait. Parce que je comprends. Donc c'est-à-dire qu'en fait le catalogue est incomplet depuis le début. Et c'est impressionnant. Donc voilà, donc la petite vidéo se touche à sa fin. Donc bien sûr, comme d'habitude, les vidéos de catalogue, ça dure pas longtemps. Donc voilà un petit peu le catalogue Progelux 1954. J'espère que ça vous a plu. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est vrai, je l'aime bien. Ça fait un moment que je l'avais, mais ça me plaît celui-là. Un fait pas faux.